Pour dire non au troisième mandat supposé pour le président Macky Sall. Quelle lecture et analyse en faire? Le scandale ou secret défense du contrat d'armement pour le ministre de l'Environnement, du Développement durable. Les précisions du gouvernement et les doutes d'une frange de l'opinion. Pour débattre de toutes ces questions, l'Air du Temps reçoit ce dimanche Mounir Ndiaye, économiste et spécialiste en développement industriel, et Mamadou Thiam, expert en communication et en management par la qualité totale. Conseil spécial à la présidente de la République et co-initiateur de Plumes debout pour la République. L'Air du Temps, c'est ce dimanche 30 octobre de 10h à 11h avec Alassane Samba Diop sur e-Radio, la première radiovision du Sénégal. 30 octobre 2022, bienvenue à tous. Nous sommes donc avec Mounir Ndiaye, économiste spécialiste en développement industriel, et Mamadou Thiam, expert en communication et management par la qualité totale, conseiller spécial à la présidente de la République et co-initiateur de Plumes debout pour la République. Merci, monsieur, d'avoir accepté notre invitation. Vous savez, cette semaine, l'actualité est assez riche, assez fournie. La société civile s'est réunie avec une coalition qui a été mise en place pour alerter sur une éventuelle candidature pour le troisième mandat du président Macky Sall, selon eux. Mounir, quelle analyse peut-on faire de cette coalition de la société civile? Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Merci Alassane pour cette invitation. Je remercie également et salue mon co-débatteur, mon ami Mamadou Thiam. C'est une question d'actualité. Je pense que c'est le moment d'en parler. Parce que j'ai salué cette initiative de la société civile parce que nous sommes en société sénégalaise où on dit « Artu moo gën àtte ». Donc c'est vraiment très responsable de la part de la société civile de sortir cette note pour appeler les Sénégalais, pour alerter également et aussi appeler le président de la République quand même à éclaircir le débat. Je pense que en tant qu'économiste qui s'intéresse au développement industriel, qui s'intéresse à la stabilité comme argument principal pour attirer des investisseurs, c'est le moment aujourd'hui d'éviter effectivement tout ce qui peut susciter des réticences de la part de ceux qui veulent faire des affaires au Sénégal pour les prochaines années. Je pense que nous n'avons pas de temps à perdre, ce qui fait que donc apaiser le climat social est un élément important pour espérer quand même surpasser les difficultés économiques que nous rencontrons, dont nous sommes confrontés aujourd'hui. Et donc, ce que je vais dire, c'est que pour moi, en tant qu'économiste, le premier échec du président Macky Sall sur ce plan-là, parce qu'il y a des réussites et des échecs, c'est après avoir traversé les périodes de 2010, 2011, depuis 10 ans, on pensait avoir évacué ces questions-là de second mandat, d'instabilité, de conseil constitutionnel. On nous ramène devant le même scénario en 2022, c'est regrettable. Je pense que donc aujourd'hui, de mon point de vue, ça c'est le premier élément d'échec qu'on peut voir par rapport à tout ce qui a été fait à partir de 2006, les assises nationales, tout ce qui a été dit en 2011, en 2012, la gouvernance sobre et vertueuse, ce qu'on avait dit qu'on va changer sur le plan des institutions, la question du chômage, de l'emploi, ces priorités-là. Je pense que donc aujourd'hui, nous ramener ce débat-là, quand même, est un premier élément d'échec. L'autre élément, c'est que, Alassane, moi, je suis un croyant. Et ma boussole, en tant que croyant, c'est les principes islamiques. Je pense qu'il n'y a pas besoin aujourd'hui de poser ce débat-là pour moi. Parce que pourvu que nous sommes des croyants et que nous respectons les principes attachés à nos croyances, ce débat-là n'aurait pas dû se passer parce que la personne concernée qui est musulman, ce que je considère, c'est que le président de la République est un musulman qui a reçu un conseil de son Seigneur qui lui dit « Ya ayyuhallazina amanu lima taqulu ma la ta'lam ma la taf'alun » Oh, vous qui croyez, sachez que pourquoi vous dites ce que vous ne faites pas. Sachez que c'est une abomination auprès de votre Seigneur que vous dites ce que vous ne faites pas. Je pense que ça c'est un premier conseil qui doit être donné par sa référence. Donc je pense que ce débat-là, ça m'a inquiété. Même lui, une fois, il avait dit, il est même inquiet quand il voit des gens tout simplement dire ça. Parce que je pense que c'était par rapport à son logiciel de croyant qu'il disait ça. Pourquoi vous posez ça alors que vous pensez que moi, vous savez que moi je suis un musulman qui respecte le Coran, qui va respecter ce que mon Seigneur me conseille. Donc, poser ce débat-là m'a vraiment surpris de la part des Sénégalais. Vraiment, c'est très surprenant parce qu'on avait pensé que cette question-là a été évacuée depuis longtemps. Mamadou Thiam, le débat qui est posé aujourd'hui sur la coalition
la société civile en disant non à un éventuel troisième mandat selon eux. Pour vous, comme l'a analysé Mounir, c'est un échec. Oui, je voudrais d'abord noter que l'on démarre, ou en tout cas que mon frère Mounirou préfère démarrer son analyse et cette émission en indexant ce qu'il appelle les échecs. Je pense que nous sommes dans un pays, nous sommes dans une dynamique, c'est ce qu'on appelle en communication le cadrage. Le président Macky Sall aura beau tout faire, mais même s'il y a 99% de réussite, on mettra l'accent, le curseur sur les 1% d'échec. Et comme il l'a rappelé, c'est un musulman. Et avant que d'être musulman, c'est un être humain et aucun être humain n'est parfait. Mais malheureusement, nous sommes dans un pays magique où on aime juste pointer ce qui ne va pas. Alors, et effectivement, sur ce point-là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et je suis très à l'aise pour en parler. Très à l'aise pour en parler parce que je me souviens, Alassane, et vous vous souvenez, en 2011, je faisais partie de ceux qui étaient assez durs contre le président Wade. Mais lorsque un média m'avait interpellé sur la candidature éventuelle de M. Abdoulaye Wade, j'ai eu l'humilité de dire, je ne suis pas avec Abdoulaye Wade. Je ne partage pas sa vision, je ne voterai pas pour lui. Mais nous sommes dans une république. Et dans une république, il faudrait que chacun se limite à sa place et laisse à d'autres la place qui leur revient. L'échec dans une société, c'est lorsqu'il y a un mélange de genres extraordinaire. C'est lorsque l'économiste en charge du développement, qui devait d'abord faire focus sur les problématiques de développement économique et social pour contribuer à l'avancée de notre pays, pour contribuer à résoudre les problèmes d'emploi dans des secteurs multiples, et que cet économiste-là en arrive à vouloir se substituer, à prendre la place de la seule instance qui est habilitée à se prononcer. Un citoyen a le droit de donner son avis. Donner son avis et partir. Ce qui me gêne, ce n'est pas que les gens donnent leur avis. Ce qui me gêne, c'est déjà le cadrage qui est établi. Entre donner son avis et dire non, il n'a pas droit. C'est différent. Le droit, il y a des instances habilitées à dire le droit. Et je voudrais noter, Alassane, pour m'en réjouir, que la plupart maintenant de nos détracteurs n'invoquent même plus l'argument juridique. Cela veut dire quoi? Eux-mêmes, apparemment, ils sont convaincus que juridiquement, le président peut et a le droit, s'il le souhaite, d'être candidat pour un nouveau mandat. Le droit, j'ai dit. Candidat, j'ai dit. Mais la société civile, elle dit qu'on va vers des lendemains troubles si le président se présente. Voilà, je reviendrai sur cet argument, parce que c'est des arguments. Mais avant cet argument-là, vous voyez que cet argument est, disons, enveloppé de manière globale sous un angle bien précis, c'est l'angle éthique. Effectivement, lui, il a parlé tout à l'heure du musulman, il a cité le Coran, c'est l'angle éthique. Mais Weber nous a appris que l'éthique est plurielle. Il y a l'éthique de conviction, effectivement, qui peut renvoyer à ses croyances, aux croyances du président de la République, à ce que lui, en âme et conscience, il voudrait. Mais il y a l'éthique de responsabilité. Et je voudrais noter que jusqu'ici, le président Macky Sall s'est abstenu dans ce débat. Jusqu'ici, le président Macky Sall n'a pas fait part de ses intentions. Et paradoxalement, nous assistons à un procès d'intention là où l'intention n'est pas encore. C'est quoi le problème? C'est quoi le projet? C'est quoi l'enjeu? Oui, mais parce que c'est nous par contre. C'est nous par contre. Certains parmi nous, parce que nous sommes un parti, nous sommes une coalition. Nous pensons, et c'est d'ailleurs le sens de notre initiative, Plume debout pour la République, nous pensons qu'indépendamment de l'éthique de conviction de M. le Président de la République, qui le pousse à être dans cette situation pour l'instant de ni oui ni non, nous pensons que le Président de la République a une dimension qui fait qu'il ne s'appartient plus à lui-même et à sa famille. Monsieur le Président de la République, de par son parcours, a une responsabilité par rapport au Sénégal. Alassane, que perdrait le président Macky Sall au vu de son parcours, de son expérience, de tout ce qu'il a acquis dans sa vie? Qu'est-ce qu'il perdrait, lui, en tant qu'individu, à rester dans son coin, à s'occuper de lui-même, à s'occuper de sa famille? Rien. Mais que perdrait Alassane, le Sénégal? C'est pourquoi je parle de l'éthique de responsabilité. Dans ce contexte d'incertitude,
à la fois sécuritaire, à la fois économique, à la fois international, dans ce contexte de crise qui ne cesse de se démultiplier, dans ce contexte d'inconnu, nous préférons la crédibilité, l'expertise, mais à l'aventure et aux éternels recommencements. Ouais. Le plus important pour nous, je termine, c'est vraiment de mettre le Sénégal au cœur de notre projet. C'est pourquoi nous souhaitons que le président se présente et nous pensons que le Sénégal le vaut bien. Il parle de procès d'intention. Bon, Alassane, est-ce que pour vous, l'intention vaut l'action? Moi, je dis que Mamadou a oublié. La dernière fois qu'on a partagé un débat, c'était en février 2011. Il y avait Penda Mbow, on était au centre français de Dakar. C'était en 2011. Il n'y avait pas ce discours-là. Vous pouvez aller sur Internet, France Culture, vous regardez ce débat-là. Il y avait Penda Mbow, il y avait moi, il y avait lui, il y avait un journaliste français qui s'appelle Lucille Como. Tu tapes sur Internet, tu vas tomber sur ce débat-là, tu vas voir tout ce qu'il avait dit. Et les journalistes sénégalais peuvent faire le VAR, aller là-bas et écouter ce qu'il avait dit dans cette émission-là. Vous savez, moi, je ne suis pas là pour parler, pour polémiquer. Donc, je suis là pour... Je ne m'attaque pas à des gens. Moi, je ne parle pas des gens. Je ne suis pas un médiocre qui va venir parler de Macky Sall. Moi, je n'ai pas d'idée. C'est pourquoi, dès que j'ai commencé mon discours, j'ai parlé de principes, de paroles données. Je ne me suis pas focalisé sur Macky Sall. J'ai parlé d'idées, d'avenir du pays, de développement industriel, de stabilité, de quiétude, de réticence potentielle. Donc ça, c'est parler du développement. C'est être dans... Moi, je ne suis pas un communicant comme lui, ou bien... Moi, je suis un économiste. J'analyse sur langue économiste, il peut me donner ce droit-là. Maintenant, quand il parle d'éthique de responsabilité, moi, je lui donne un autre conseil. Moi, je ne vais jamais quitter ma boussole, ma référence. Même dans le Coran, il est dit « La conjecture ne vaudra rien devant la vérité. » La vérité, c'est qu'il a donné la parole. Nous sommes des croyants. Personne ne peut nous faire quitter ce référentiel-là. Personne. Aucune conjecture, aucun débat, aucune acrobatie verbale, aujourd'hui, ne pourra faire croire aux gens autre chose. Et il faut qu'ils arrêtent de conjecturer. Macky Sall, il l'a dit quand il a fini. Macky Sall n'a rien à gagner dans ce débat-là. Xam nga li tax Serigne Babacar avait dit borom caq or day moytu borom baatu nen. Macky a des compétences. Il a été directeur, ministre. Il a été premier ministre, Assemblée nationale, président. S'il quitte la présidence de la République et qu'il a bon dos avec le nouveau président, il peut avoir tout ce qu'il veut sur le plan international. Maintenant, les autres qui sont des flogorneurs qui le entourent et qui lui disent oui, allez-y, ainsi de suite, ils n'ont d'existence sociale, pas par leurs compétences. Ils n'ont d'existence parce qu'ils ont la proximité de Macky Sall et ils veulent vivre cela. Moi, je leur donne ce droit-là. Attention, je suis un démocrate. Et ma référence, c'est le prophète Mohammed qui a signé le pacte d'Al-Hudaybiya, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, je suis tout à fait ouvert à tout ce qu'on peut dire. Je suis décentré, je suis ouvert et je suis fraternel avec tout le monde. Mais il faudrait qu'on sache raison garder. Il ne faut pas que, quand vous parlez, vous nous invitez, vous parlez de stabilité du pays, de risques par rapport à ce qu'on a vécu depuis 2011. Et que les gens aujourd'hui se permettent de venir aujourd'hui s'attaquer, dire aux gens, de vouloir empêcher les gens. Vous ne pouvez pas. C'est-à-dire que n'essayez pas d'entrer dedans. Le débat ne fait que commencer. Et vous allez vous noyer dedans, ça je peux vous le garantir. Parce que vous n'aurez aucun argument pour nous faire passer dans cette constitution-là que moi j'ai lue. Vous savez que c'est des phrases qu'on a écrites, hein? Des phrases. Nul ne peut, ainsi de suite. Vous l'interprétez comme vous voulez, je l'interprète comme je veux. Moi, je suis parti de quelque part. 2001. Avant 2001, Abdou Diouf qui avait changé en 98. Abdoulaye Wade, moi je suis dans un fil conducteur. Je ne suis pas dans la conjecture. Je ne suis pas là pour sauvegarder des prébendes ou bien des positions. Non, non, non. C'est pourquoi je suis libre aujourd'hui, comme il a dit au départ. Moi, j'étais avec lui, avec Cheikh Tidiane Gadio. J'étais le conseiller en économie de Gadio. Il m'avait contacté, j'étais avec lui jusqu'à l'IPS. Il me connaît, je suis avec lui. Je n'ai jamais été dans ces histoires-là. Macky Sall, c'est moi qui l'ai élu. Avec toutes mes forces. Il faut demander à Gadio. On a pris tous les risques dans les débats télévisés. À l'époque d'Abdoulaye Wade, vous nous invitiez. On a pris pour élire Macky Sall. Donc nous ne détestons pas Macky Sall. Nous ne détestons pas ceux qui sont avec lui. Nous les aimons, nous les intégrons. L'inclusion vaut mieux que la rivalité. Nous vous incluons tous, mais réfléchissons. Attention, il y a des gens qui crient pour quelque chose qu'ils ne vont jamais avoir. Vous faites très attention. Il faut mettre un peu de spiritualité dans ce qu'on dit. Ce que je leur donne comme conseil, c'est d'arrêter cette
histoire de matérialité, de philosophie qui ne nous mène à pas à grand-chose. C'est de la conjecture, et je le répète. Attention, parce que quand vous parlez, tout de suite, quelqu'un va savoir, il y a une cassure dans ce que vous dites. Mais quand vous dites la vérité, tout le monde peut savoir que vous dites la vérité. Alassane, moi, ce que je demande à ceux qui sont à Macky Sall, c'est de se focaliser sur sa personne et de ne pas écouter ceux qui veulent lui faire enfreindre des règles établies par son Seigneur, qui veulent lui enfreindre des règles, des conseils qui ont été donnés par son prophète. Vous savez que le prophète, quand il a été fatigué, qu'est-ce qu'il a dit? Iza lam tastahi fasna ma shi'ta. Le prophète, il dit, si vous n'avez rien à regarder, vous ne vous regardez aucune conséquence, vous assumez, faites ce que vous voulez. Fasna ma shi'ta. Il vous dit, Pharaon l'avait fait. Parce que Macky Sall, généralement, il cite Pharaon. Et je vais faire une digression à ce niveau. Vous savez que Pharaon ne pouvait pas rembourser, Moussa alayhi salam ne pouvait pas rembourser à Pharaon ce qu'il lui a fait. Parce qu'il l'a privé de sa mère, la chaleur maternelle. Il l'a privé d'être avec ses parents. Il a été obligé d'être dans un autre parent, dans une autre famille adoptive. Mais cette chaleur maternelle-là, ce qu'il lui a privé là, il lui a privé également la possibilité de manger du halal. Parce qu'il était dans un palais où il mangeait de l'argent basé sur du braconnage, et ainsi de suite. Est-ce que Moussa pouvait maintenant faire ramener Pharaon, petit enfant, et lui rembourser ce qu'il a fait? Non. C'est pourquoi Dieu lui a dit, tu lui as fait une première fois, tu ne lui feras pas une deuxième fois. Et quand il venait dans son palais, Moussa savait qu'en tant que prophète, Pharaon, avec toute cette armée, ne pourrait rien contre lui, que Dieu va regarder Moudefko. Il ne pourrait pas le faire. C'est la même histoire avec Ousmane Sonko. Tu prends quelqu'un, tu fais un décret, tu le licencies, c'est toi qui lui donnes du pouvoir. Parce que Dieu, il n'aime pas ça. Quelqu'un qui a fait des études jusqu'à 23 ans, il a fait sa formation, il a des familles, tu le licencies, tu le manges, tu le radies ses enfants, tu radies sa famille, tu radies tout ce qui dépend de lui. C'est ce que Dieu va regarder. C'est pourquoi dès qu'il touche quelque chose, Ousmane Sonko a du pouvoir. Parce que Dieu depuis Pharaon, Macky Sall a parlé de ça à la télé, je l'ai vu. Je lui ai dit, attention, il faut poursuivre cette histoire de Pharaon. Parce qu'aujourd'hui, Ousmane Sonko, par exemple, ne peut pas lui rembourser ça. Donc, une deuxième fois, je ne pense pas qu'on va le laisser le toucher. Parce que ça, c'est mystique ce que je dis. Donc, c'est pourquoi je dis aux gens, il n'y a pas la réflexion seulement qui est matérielle. Il faut mettre de la spiritualité. La force, elle n'est pas apparente. Alassane, si je coupe tes bras, tu vas continuer à vivre. Je coupe tes jambes, tu vas continuer à vivre. Tes oreilles, mais dès que j'entre dans ton ventre, excusez-moi du terme, dès que j'arrache quelque chose, tu meurs. Tout ce qui est apparent, décret, militaire, ce n'est pas de la force. La force, le prophète Mohammed avait deux types de force. C'est le Cheikh Ahmed Al-Maktoum nous a dit qu'il y a deux types de morale, il y a deux types de courage. Il y a le courage physique. Il dit que c'est très facile parce que dès qu'il y a une arme ou un bâton, tu peux avoir du courage physique. Mais il y a le courage moral. Et je vous dis que c'est ce courage moral-là qui a permis au peuple sénégalais de se venir à bout de ce qu'Abdoulaye voulait faire. Et ce courage moral-là, attention, ce courage moral-là est encore là. Il n'est pas apparent, mais il est là. Et ce que Dieu veut faire, personne ne peut l'empêcher. Mohamed. Merci Alassane. Bon, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt et je dois dire que je me sens un peu perdu. Pourquoi? Je ne reconnais plus, effectivement, il a dit, on a travaillé ensemble en 2011. Je ne reconnais plus cet économiste très serein, très structuré, qui aime son pays, patriote, mais serein, logique, cartésien, rationnel, que j'ai connu en 2011. À l'écouter et à l'entendre, avec sa gestuelle, avec sa tonalité, avec même sa posture, les bras croisés, la bouche renfrognée. Je veux dire, nous avons dépassé cet âge de l'adolescence. Nous sommes à l'âge de la maturité. S'il vous plaît, Mamadou, s'il vous plaît. Nous sommes seulement de manière très polie. Nous sommes Nous sommes dans une émission radio, personne ne nous regarde, personne ne sait qui se croit. Vous êtes un communicant. Parlez quand même pour que les gens vous respectent. Écoutons-nous. Et dites ce que vous dites. J'accepterai tout ce que vous dites. Mounir. Mais aucune diatribe ne passera. Monsieur, laisse-le parler. Voilà. Vas-y, Vous parlez correctement. Mounir, laisse-le Vous êtes poli. Vas-y, maman. Moi, je t'ai parlé en disant poliment ce que je dis. Je ne suis pas renfrogné. Je te dis calmement des choses. Je voudrais qu'on soit plus. Non. Il faut qu'elle arrête. Parce qu'il ne va pas réussir. Parlons du voilà, fond. Vous ne pouvez pas me déstabiliser. Parlez sereinement. Moi, je suis intéressé à ce que vous dites. Oui. Dites-le. Oui. Je suis intéressé. Oui. Vous aimez le président Macky Sall, je l'aime tout autant que vous. Oui. Je veux juste lui trouver une voie.
Donc ne pensez pas que je suis là pour dire des choses comme ça. Non. Laisse-le répondre, Voilà. Mounir. Vas-y. C'est ça. Merci Alassane. La politesse, Mounirou, est d'abord posture. La politesse est d'abord posture. Il y a des téléspectateurs qui nous regarderont sur les réseaux sociaux. Ils comprendront. La politesse est aussi dans le contenu. Vous avez utilisé des termes et des propos pour nous qualifier qui sont à la limite eschatologiques. Vous avez dit que moi, je suis un intellectuel, je ne suis pas un... Bon, des catégorisations, des caractérisations, comme si tous les collaborateurs du président Macky Sall c'était des flats. Non, vous avez été enregistré, Mounirou. J'ai eu la patience de vous écouter. Oui, peut-être que vous ne vous rendrez même plus compte de ce que vous avez dit. Tellement vous êtes... Je sais ce que je dis. Mounir, laisse-le répondre. Allez-y. Et je peux vous démontrer que j'aime plus Macky Sall que vous le mais laisse-le répondre, Mounir, Voilà. pour la sérénité de débat. Peut-être Il y a des gens qui nous que écoutent. vous ne vous rendrez même pas compte de ce que vous dites parce que Allez-y. tellement vous êtes emporté par cette vague de la passion. Moi, j'aime la passion. Je respecte la passion. Mais je dis, nous devons d'abord être caractérisés par notre approche cartésienne. Gis nga mbir mi, comme je l'ai dit quelque part, nous refusons d'être enfermés par la minorité bruyante. Nous refusons d'être majoritaires et de subir ce que Newman appelle la spirale du silence. Parce que c'est quoi le problème et le paradoxe? Des opposants et des citoyens ont le droit de dire ce qu'ils pensent. Mais ils veulent dénier le droit à d'autres de dire ce qu'eux ils pensent. S'ils le disent, ils les catégorisent en disant vous êtes des rentiers, vous êtes des flagorneurs, c'est vous qui avez besoin de Macky Sall n'a pas besoin de vous. C'est une forme d'intolérance qui est en opposition flagrante avec les vertus que vous prônez, mon cher. Ressaisissez-vous. Alassane, ce qui est dramatique, je parlais de propos à la limite eschatologique. Même nos amis de la société civile, à commencer par mon professeur Alioune, qui a été mon professeur à l'université, pour qui j'ai beaucoup de respect. Mais regardez le sigle qu'ils ont choisi, NTM. Quand vous dites NTM, la première chose à laquelle on pense, c'est le groupe de rap éponyme Nikta. Je ne vais même pas poursuivre. Il y a eu un éditorialiste qui s'en est ému. Le choix des mots, le mode de donation du référent, c'est important dans une société. Quand mon professeur Alioune, qui a plus de 70 ans, accepte d'être à la remorque de Frappe Dégage, France Dégage, accepte d'être à la remorque de Y'en a marre, accepte d'être à la remorque de personnes qui, pour moi, ne constituent pas des références et ne sauraient permettre de bâtir un référentiel, je m'inquiète. Mais quand on creuse un peu plus, on comprend. Un de mes jeunes frères a parlé de rentier de la tension. Je rappelle que c'est ce Alioune-là qui, en 2012, et lui, il le sait, puisqu'on a travaillé ensemble en 2012, et j'en profite pour le défier de sortir dans cette émission dont il fait référence une seule phrase, un seul mot qui m'amènerait à dénier au Conseil constitutionnel l'unique prérogative. Et par contre, je lui enverrai une vidéo filmée sur le plateau de Walfadjri en 2011. Dans cette vidéo-là, c'est pourquoi moi j'aime la constance. Dans cette vidéo-là, malgré mon opposition farouche à Abdoulaye Wade, j'ai réaffirmé mon approche républicaine en disant que dans une république, il faut que chacun reste à sa place. Et que la seule instance habilitée à apprécier la recevabilité ou non de la candidature d'Abdoulaye Wade, c'est les conseils constitutionnels. Le journaliste était surpris parce qu'il croyait que j'allais être dans une logique purement partisane qui m'empêcherait d'avoir cette posture républicaine. Et c'est ça le concept le débat de la stabilité. En disant mais très bien, on en vient vers des affrontements et que ça peut être... On en vient, Alassane, le drame, Alassane, c'est que nous sommes dans une république. C'est pourquoi nous avons initié Plume Debout pour la République. On est en train, dans une république, d'inverser les valeurs, d'inverser totalement la pyramide. Pourquoi? Mais Alassane, au nom de quoi devrait-on prôner que le respect des dispositions légales et réglementaires va semer le chaos dans un pays? Dans quel pays sommes-nous
pour dire lorsque tous les citoyens respecteront les dispositions légales et réglementaires, il y aura un chaos. C'est ça le problème. N'inversons pas la pyramide et l'ordre normal des choses. Dans un pays démocratique qui se respecte, personne n'a le droit de dire si un tel déclare sa candidature, il y aura le chaos. Dans un pays démocratique, républicain, d'état de droit, personne n'a le droit de dire un tel, il exerce sa prérogative citoyenne, ñu taal dëkk bi bala dëkk bi day tàkk. Et on est en train de laisser cette idée pernicieuse, fausse, germer dans l'inconscient sénégalais. Et Alassane, je vous renvoie à d'autres VAR. Un responsable de cette opposition, je dis souvent à mes amis que la stratégie ne s'étale pas sur la place publique. Il a fait une grosse erreur. Barthélémy Diaz, qui est un des ténors de cette opposition, même si Sonko lui donnait le statut de leader. Mais Barthélémy Diaz, dans une émission télé, a avoué, quand moi en 2012, en 2011, je soutenais que seul le Conseil constitutionnel pouvait se prononcer sur la validité de la candidature et que nous devons respecter cette décision, Barthélémy Diaz a avoué sur un plateau de télé qu'en 2011, certains membres de l'opposition savaient pertinemment que Abdoulaye Wade avait droit à un autre mandat, à un troisième mandat. Mais que politiquement et stratégiquement, ils ont voulu enfumer les Sénégalais pour pouvoir justement instaurer cette forme de spirale du silence qui pousserait soit Abdoulaye Wade à reculer, soit à charger le contexte négativement, le contexte de la candidature d'Abdoulaye Wade au prix de vies perdues. Pourquoi? Juste pour obtenir ce qu'il veut. Moi, c'est cette approche manichéenne-là. C'est cette approche selon laquelle la fin justifie les moyens qui m'horripilent. Je déteste cette approche-là. Nous ne pouvons pas être dans une république et dire si un tel profite pleinement de ses droits, il y aura le chaos. Dans quel pays sommes-nous? La stabilité, c'est plutôt le contraire. La stabilité, c'est prôner le fait que le Sénégal, c'est un état de droit. La stabilité, c'est rappeler que nos institutions sont fortes. La stabilité, c'est rappeler un élément similaire lors des dernières législatives. Il y a eu des acteurs qui ont dit si on ne change pas, si on ne reporte pas les élections, il y aura le chaos. Mais le président a dit ça, c'est devant nous. Il a organisé les élections et malgré tout, l'opposition a eu des résultats qu'elle n'a jamais obtenus. Ça veut dire quoi? Moi, je crois en la République. Je suis croyant. Mais je suis dans une république qui s'appelle le Sénégal. Dans un État composite, pluriel, multiple, au sein duquel je respecte toutes les croyances. Lorsque je viens débattre, je mets mes convictions personnelles et religieuses dans le tiroir chez moi. Je parle de république, je parle d'état de droit, je parle de cohérence et je parle de stabilité. La meilleure manière déjà d'assurer la stabilité de notre pays, c'est d'extirper tous nos discours va-t-en-guerre. C'est de mettre la passion et l'aveuglement en arrière-plan, d'être rationnel, de parler aux Sénégalais, d'avoir confiance et d'avoir foi en ce peuple-là, d'accepter les dispositions légales et réglementaires et d'accepter la décision qui sortirait. Mais compte tenu de la situation sous-régionale aujourd'hui, ce qui se passe au Mali, ce qui se passe en Guinée, ce qui se passe au Burkina Faso, là on va vers, cela semble être dans un îlot de paix entre guillemets par rapport à la situation. Est-ce qu'il ne faut pas savoir raison garder de part et d'autre? Bon, je pense que d'abord je vais commencer par rappeler à mon cher Mamadou, depuis quand? Parce que ce qu'il indexe aujourd'hui comme état des gens infréquentables, comme Alioune Tine, le Y en a marre, mais ils ont accompagné Macky Sall. Depuis quand? C'est maintenant quand ils ont... Parce que moi je vois un problème dans son discours. Et c'est un problème extrêmement grave pour quelqu'un qui se dit cohérent et intellectuel. Parce que quand vous voulez dire que faut pas être clanique, vous voulez conseiller les gens de respecter la norme républicaine, vous appelez les gens à respecter des principes républicains. Et qu'en même temps, vous refusez le droit à d'autres personnes d'interpréter la Constitution autrement et de dire que nous aussi, notre combat, c'est de défendre cette Constitution-là, il y a un problème. Qui a dit que... Moi, je ne suis pas violent. Moi, j'ai été éduqué dans la famille de Cheikh Sidi El Hadji Malick Sy. Je ne peux pas avoir un comportement que les gens vont indexer. Ce n'est pas possible. Si je le fais, si j'en ai un problème, ils ne vont pas me soutenir.
Donc moi, je fais attention à ce que je dis, je fais attention à ce que je fais. Mais, depuis quand vous parlez de constitution, mais il y a des gens qui peuvent avoir une interprétation différente. C'est pas qu'ils disent qu'ils vont mettre le pays à feu et à sang. Les gens sont très responsables. Moi, j'habite ici. Je n'ai aucune autre nationalité. Je suis sénégalais à part entière. J'entends habiter ici jusqu'au jour, jusqu'à ce que la mort me vienne. Donc, j'entends que laisser ce pays-là en paix. Je ne vais jamais appeler à une instabilité. Et le contexte sous-régional justement. Le contexte sous-régional, il faut que ceux qui nous écoutent et ceux avec qui nous parlons, nous ne sommes pas des adversaires. Moi, j'ai beaucoup d'amis et d'individus. Moi, j'ai dispensé le cours de marchés financiers internationaux à l'ISF, Institut supérieur de finance. Beaucoup d'autorités aujourd'hui. J'ai fait cours dans une école où ils ont un master en gestion et finances publiques. Donc je connais beaucoup de monde. Je sais que c'est des gens qui ont de la compétence, qui ont accepté d'étudier, et j'en connais à foison. Donc je ne suis pas là pour indexer des gens, je suis là pour tout simplement dire les choses afin de permettre au Sénégal de ne pas aller dans des lendemains, comme vous le dites. Il y a une vague qui a commencé au Mali. C'est une question de jeunesse. Je pense que même moi, à 45 ans, je ne peux pas quand même me targuer d'avoir plus de droits à des jeunes beaucoup plus jeunes que moi dans ce pays-là. Ce pays-là est composé en majorité de jeunes. Et c'est cette jeunesse-là qui est en train de se lever pour réclamer une autre approche de coopération internationale, une autre approche de gestion de l'économie. Ça a commencé au Mali, ils ont chassé les militaires français. C'est des jeunes. Assimi Goïta a un âge qui est inférieur au mien. Au Burkina Faso, il y a une personne de 37 ans qui a pris le pouvoir. C'est une jeunesse qui réclame du changement en Afrique. Cette vague-là, on ne peut pas arrêter la mer avec ses bras. Je pense que, aussi bien moi, vous, Mamadou Thiam, que Macky Sall, ce n'est pas notre génération. Les 50 prochaines années ne nous concernent pas. Et ces 50 prochaines années-là concernent une jeunesse qui est maintenant debout pour réclamer un changement d'approche, un changement de gouvernance économique, un changement dans nos relations économiques et commerciales sur le plan international. Et cette vague-là a commencé au Mali. Il y a des gens qui disent que si au Sénégal, cette vague-là se produit, nous savons que quand même, Faure Eyadema a peur, Ali Bongo a peur. Nous savons que beaucoup de pays africains ne veulent pas que cette vague de révolution annoncée au Mali se propage au Burkina Faso et vienne au Sénégal pacifiquement. Parce que le Sénégal sera le premier pays où ça se passe sans militaire, pacifiquement. Et ça va quand même contaminer d'autres pays. Nous savons ce qui se passe. Nous savons pourquoi certains leaders africains sont dénigrés. L'autre jour, j'entendais quelqu'un dire de très belle manière comment en Afrique on attend que les leaders décèdent pour qu'on dise oui, hommage Thomas Sankara. Alors quand ils vivaient, il fallait les écouter. Je pense qu'aujourd'hui, que cela soit Ousmane Sonko, ou bien Abdourahmane Diouf, ou bien Thierno Alassane Sall, ou bien Macky Sall, on doit écouter tout le monde. Tous ces discours-là nous intéressent. Mais, attention, ce que vous dites, Alassane, est extrêmement important. Et ça fait partie quand même des éléments qui doivent être pris en compte pour essayer de décrisper la situation actuellement au Sénégal. C'est quand même les foires de tension qui nous entourent. Dès qu'il y a une petite étincelle au Sénégal, ça peut poser problème. Et d'ailleurs, je vais revenir sur mon mot échec. Moi, je sais que le président Macky Sall a beaucoup fait. C'est comme si je te dis, Alassane, va me faire un bol de sanglé. Vous n'avez pas de mil, vous n'avez pas de possibilité, et vous m'apportez une natte. Bon, si vous m'apportez une natte, je peux m'asseoir. Je dis, Alassane, tu as fait un effort, mais tu as échoué à m'apporter du sanglé. Quand Macky Sall arrivait au pouvoir, moi, je me rappelle, dans le Yonou Yokouté, c'était le chômage qu'on voulait régler. Ce n'était pas des infrastructures. Abdoulaye Wade en avait construites. Donc, bravo Macky Sall pour ces infrastructures. Mais sur le point fondamental, il y a un échec. C'est l'emploi. Aujourd'hui, l'immigration clandestine a repris de plus belle. Vous constatez ça depuis 2019. Les jeunes sont à Moto Jakarta, à Thiès, Louga, partout. Des boulots appauvrissants. Tellement appauvrissants et précaires. Ces motos-là se sont propagées même à Dakar. Les tchak-tchak. Donc, il faut quand même qu'on soit humble et qu'on reconnaisse les problèmes que nous avons. Fondamentalement, c'est très facile d'avoir voté 30 600 milliards de budget depuis 10 ans et de dire que j'ai construit des maisons. Même un Syrie de sous pourrait construire cela. J'ai construit des routes, ainsi de suite. Sur le point fondamental, c'était ça. Je pense que cette question de la jeunesse et de l'emploi, là, si on a une petite étincelle, alors qu'on est entouré de foyers, risques terroristes, ainsi de suite, ça peut causer beaucoup de problèmes dans notre pays. L'autre question qui a été aussi posée pendant cette semaine concerne le contrat du ministère de l'Environnement. Certains estiment que c'est un scandale que le ministère de l'Environnement puisse signer un contrat de 45 milliards pour s'armer. D'autres estiment que c'est de secret défense.
Et il y a beaucoup de doutes par rapport à l'opinion, par rapport à cette question bien précise. Mamadou Thiam. Oui, merci Alassane. Juste peut-être pour Le clôturer temps. en Le 2 temps. minutes sur votre question sur l'aspect stabilité. Ça aussi, c'est un argument qui contribue à nous pousser à demander à M. le Président Macky Sall d'être candidat, non pour lui, mais pour le Sénégal. Parce que la stabilité, aujourd'hui, en termes de leadership, en termes de maîtrise des agrégats, en termes de bonne connaissance de notre environnement complexe, en termes de sécurité, en termes de crise internationale, mais nous avons une stabilité. La stabilité aussi institutionnelle, elle est importante. Mais il appartient et il appartiendra au peuple sénégalais de valider tout cela en choisissant celui qu'il mettra à la tête de son pays pour les 5 prochaines années. Alassane, et je voudrais marteler par cela, nous refusons, comme je l'ai dit, d'être cette majorité silencieuse qui se sentirait vaincue en dépit de sa situation majoritaire. Nous refusons le fatalisme de la multitude qui est, selon Bryce, une perte du pouvoir de résister, d'un sens affaibli de la responsabilité personnelle et du devoir de se battre pour ses opinions. Nous avons le droit et le devoir de nous battre pour nos opinions. Nous ne laisserons aucune spirale du silence nous pousser à faire. Maintenant, pour l'affaire des 5 milliards. 10 des 45 milliards. Bon, Alassane, je voudrais, comme moi, ma matrice est une matrice d'abord républicaine, préciser que je suis très gêné, doublement. Pourquoi? Très gêné de devoir parler publiquement d'une question qui est classée secret défense. Il y a un communiqué du gouvernement. Oui, qui n'est pas entré dans le fond, qui a rappelé des principes. Et c'est une bonne chose d'être dans une logique d'information, de reddition des comptes. Mais je pense, Alassane, la meilleure posture qui s'y est, c'est ce que l'opposition a fait, mais en dernier lieu. Il nous faut être républicains. Nous avons des instances dédiées. Un député de l'opposition a décidé de demander l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire. Parce que quand même les députés peuvent avoir un niveau d'accréditation, peut-être exceptionnellement, qui leur permettrait de faire ce travail-là sans pour autant que des éléments de secret défense ne soient sur la place publique. Même si certains députés estiment que la procédure n'est pas bonne. Je ne sais pas. Je ne suis pas spécialiste. J'ai lu mais ça sur le dans la principe, presse. je dis, sur le principe, moi je préfère... L'Assemblée doit se saisir de cette question. Je préfère qu'un député de l'opposition puisse passer par les institutions existantes qui sont démocratiques, qui sont plurielles, pour traiter de ces choses sérieuses-là, mettre les choses au clair, sans pour autant jeter à la rue, jeter en pâture nos soldats. Parce que ce contrat qui circule permet de connaître les braconniers, les coupeurs de bois, auront une idée très précise du nombre de soldats que nous allons armer pour leur faire face. Parce qu'il y a les unités, je ne veux pas entrer dans ça, c'est ça qui me gêne. L'autre aspect qui me gêne, en général, les contrats d'armement sont signés entre le ministère des Forces armées et les vendeurs d'armes. Mais là, c'est le ministère de l'Environnement. Alassane, chaque ministère a son programme. Vous savez maintenant, Mounirou le sait mieux que moi. Les armes, c'est différent. Avec le budget programme. Oui, les armes, c'est différent. Il y a quand c'est même... l'autre dimension, les armes, c'est l'autre ministère. Je ne pense pas. Je ne pense pas que les armes détenues par la police soient forcément commandées par le ministère des Forces armées. Il y a chaque ministère, ça qu'on appelle en termes de fonctionnalité, il y a des ministères qui ont des fonctionnalités liées à la défense. Mais ça, c'est des armes d'assaut. Voilà, liées à la fonction, parce qu'ils sont en situation de guerre. Maintenant, moi, ce qui me pose problème, autant le ministère de l'Environnement, Alassane, que le ministère des Forces armées, mais c'est un ministère qui fait partie de l'État du Sénégal, dirigé par des Sénégalais. Mais c'est différent quand même. Autant, c'est vrai, c'est différent. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez que l'on fasse? Vous nous dites, vous voulez qu'on dise, oui, on aurait dû laisser au ministère des Forces armées passer cette commande. C'est ça? Non, laissez-moi terminer. Je n'en ai pas terminé parce que vous faites des relances. Je vous pose des questions. Qu'est-ce que vous voulez? Mais les pays, c'est moi qui les pose. Voilà, non, moi aussi je m'interroge. Qu'est-ce que le peuple sénégalais aurait voulu? Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment, et c'est ma deuxième déception. Alassane, moi, j'invite l'intelligentsia sénégalais à lever un peu la tête. Il y a des questions domestiques importantes. Mais aujourd'hui, tout ce qui se passe, et même dans ce dossier, certaines fuites, certaines choses, ce n'est pas hasard, Alassane, si la ministre des Affaires étrangères, Aïssata Tall Sall, s'est adressée
à certains Occidentaux en leur disant que la diplomatie est un élément de souveraineté. Aujourd'hui, moi j'aurais aimé que les frappes dégagent, ceux qui se disent patriotes, mais qu'ils encouragent et qu'ils saluent la position du Sénégal à travers son non-alignement, qui ose dire non à la France sur des sujets diplomatiques, stratégiques sensibles. Mais on ne les entend pas. Alassane, les enjeux géostratégiques, au moment où le Nigeria, le Maroc, en rapport avec le Sénégal et la Mauritanie, ont finalisé l'un des projets de gazoduc les plus importants au monde, qui va permettre de vendre directement du gaz aux pays occidentaux, que certains même considèrent que ce projet va entrer en concurrence avec le projet Barmar, initié par la France, pour ravitailler en matière d'hydrogène des pays comme l'Espagne et comme le Portugal. Ce qui se joue ici, Alassane, est plus complexe. Nous avons besoin de sentir sur des questions géostratégiques, sur des questions internationales, sur des questions de sécurité, une communion d'ensemble des Sénégalais qui n'empêchera pas de faire la lumière si on pense qu'il y a une transparence. Alassane, certaines questions, diplomatie, armée, défense, je considère que ça doit être des questions non clivantes. Mounir, par rapport à cette question bien précise, le débat qui a été posé sur les 45 milliards. Je pense que déjà, ça me replonge dans la principale critique que j'ai faite à l'encontre du Code des marchés publics, qui est bien écrit. Je félicite ceux qui l'ont préparé. J'ai été président de la commission marché Université Thiès. Je me suis imprégné de ça. J'ai fait des formations d'ailleurs l'année dernière. Machallah. Et pour vous dire simplement que la principale critique, c'est que si on fixe des limites, si moi par exemple, on ne peut pas m'appeler un jour dans un ministère, me donner un contrat supérieur à 15 millions par exemple, sans pour autant qu'il y ait des vérifications, appels d'offres, ainsi de suite. Ça, c'est des limites du citoyen Mounirou Ndiaye, c'est 15 millions. Je pense qu'au niveau de l'État et des ministères aussi, il doit y avoir des limites pour qu'il y ait un contrôle. 45 milliards, c'est beaucoup. 9 milliards, 9 milliards, 9 milliards, 9 milliards, 9 milliards de versements. Deuxièmement, c'est la personne à qui on a versé ça. Il y a beaucoup de critiques sur cette personne-là. Parce qu'un État quand même doit éviter de se lier avec des individus qui ont été épinglés dans d'autres pays. Je pense que ça aussi, c'est une irrégularité. La troisième chose que je veux remarquer également, c'est qu'en 2020, l'Assemblée nationale avait précipitamment modifié l'article 3 du décret 2014-2012 du 22 septembre 2014 portant code des marchés publics, et ils l'ont donc modifié par donc le décret numéro 2020-976 du 25 mars en plein contexte Covid. Je pense qu'une fois que le contexte a été dépassé, il fallait quand même retourner à l'Assemblée nationale pour remettre les choses à l'ordre. C'est peut-être sous cette bannière-là, bon, avec toute la régularité, bon, parce qu'ils ont le droit de le faire, qu'ils l'ont fait, mais eux-mêmes, ils savent que ces procédures-là ne sont pas des procédures qui ont été faites. Deuxièmement, dans les règles de l'art. Troisièmement, c'est quoi? C'est que, attention, c'est le ministère de l'Environnement. C'est ça qui pose problème. Parce que dans les dérogations pour les forces de sécurité et de défense, les eaux et forêts ne figurent pas dans ces dérogations-là. Et donc, si ces armes-là ont été commandées par le ministère des Forces armées, il n'y aurait pas de débat. Mais c'est parce que ceux qui ont commandé cela n'ont pas ce droit-là. Il fallait peut-être éviter de le faire dans ce cadre-là. Mais à part cela, c'est vrai que nous avons quand même des impératifs immédiats pour sécuriser notre environnement. Parce que nous disons que le Sénégal perd des milliers et des milliers de tonnes de bois chaque année, de braconnage, et il faut quand même qu'on protège quand même. C'est vrai, l'économie quand même a besoin de protection. Parce que si véritablement en achetant ces armes-là et en équipant les hauts et forêts, l'armée sénégalaise, on dépasse 45 milliards et chaque année on peut gagner 100 milliards, sauvegarder 100 milliards de bois, donc c'est tout bénef. Donc moi je ne vais pas attaquer sur le plan économique cela, mais je veux que quand même qu'il y ait de la régularité dans ce qu'on fait. C'est vrai qu'il y a un autre problème qui a été relevé dans ce problème-là, c'est que dans cette histoire-là, c'est qu'au niveau de la CEDEAO, il y a des règles. Les États qui commandent des armes doivent s'adresser à des instances de la CEDEAO. Il paraît que ceci n'a pas été fait. Le Sénégal a précipitamment commandé ces armes-là, ainsi de suite, et ceci n'a pas été respecté. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes interpellés par des défis de collaboration sur le plan sécuritaire. Rappelez-vous en 2014, quand les premiers pirates ont piraté un bateau dans les rages de Cotonou. Les pirateries de bateaux se faisaient dans l'océan Indien, vers l'Éthiopie. Mais ça s'est passé ici dans l'océan Atlantique. Il fallait quand même que les marines nationales du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, de tous ces côtes-là, liguent leurs forces
pour agir ensemble. Parce que seule la marine sénégalaise ne peut pas agir sur ça. Seule la marine béninoise ne peut pas agir sur ça. Sur le plan de l'environnement également, je suis tout à fait d'accord avec ce que Abdoulaye Wade disait. Quand on a dit à Abdoulaye Wade, oui, il faut gérer l'environnement, il a dit, mais il faut qu'en Afrique, qu'on soit unis sur le plan des forces de défense, sur le plan des forces de lutter contre la pollution pour sauvegarder l'environnement. Il dit que vous pouvez chasser toutes les moustiques du Sénégal, mais les moustiques de la Gambie viendront nous piquer. Il faudrait que pour lutter contre le paludisme, qu'on lutte en même temps contre le paludisme dans une synergie. Voilà, dans les actions. Je pense que donc, sur ce plan-là, le fait de commander ces armes-là, quand même, devrait être fait de connivence avec la CEDEAO, avec les pays qui sont concernés. Comme ça, on a une approche beaucoup plus globale, beaucoup plus holiste, afin de régler ces problèmes-là. Mais globalement, je pense qu'à part ces irrégularités-là, nous pouvons tout simplement croire à ce que le ministre du Commerce a dit, Abdou Karim Fofana, le porte-parole, qui a effectivement évoqué ces questions-là, et nous avons accepté ce qu'ils ont dit, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Mais vraiment, il faudrait peut-être que l'Assemblée nationale, maintenant la nouvelle législature, revoie cette question-là, parce que c'était une loi d'urgence dans le cadre de la Covid. Il faudrait revenir sur ça pour voir ce qui peut encore passer ou bien ce qu'il faut arrêter. Est-ce qu'il faut revoir les règles par rapport aux institutions des marchés pour éviter que le ministère de l'Environnement soit mis à front-off? Bon, si c'était le ministère des Forces armées, il n'y aurait pas de débat. C'est qu'il y a le ministère de l'Environnement, que c'est assez inédit, que même s'il y a une dérogation sur le code des marchés qui permet au ministère de l'Environnement de le faire, mais que les gens ont, légitimement, certains ont de la suspicion. Je pense que le plus important, moi je suis un adepte, j'ai beaucoup apprécié la posture sur ce point de mon ami Mounirou. J'ai retrouvé le tranchant, le fringant Mounirou que je connais. Quand il laisse l'intellectuel et l'expert parler au-delà des passions, mais il est tout simplement formidable. Alors, je voudrais dire que moi j'aime beaucoup le principe d'amélioration continue. Et dans un État, il faut avoir cette humilité-là. On peut avoir des objectifs, on peut avoir de bonnes intentions, on peut atteindre des résultats, mais ce qui importe, c'est que dans notre gouvernance, à chaque fois, que nous essayons quand même, que nous ayons l'humilité au-delà de nos intentions, au-delà même peut-être de l'aspect légal, d'améliorer les processus, de favoriser un meilleur dialogue, ce que j'appelle le dialogue entre les secteurs, entre les différents ministères, de tirer les leçons et les enseignements pour que demain, on évite justement que ces questions un peu sécuritaires-là se retrouvent sur la place publique. Le temps causé en partie est terminé. Merci infiniment à Mounirou Ndiaye, qui est spécialiste économique en développement industriel, et Mamadou Thiam, expert en communication et management par la qualité totale, conseiller spécial à la présidence et co-initiateur de Plume Debout pour la République. Pour la République. Voilà. À la technique, Biran Sissi et Micro Alassane Sambodio. Excellent dimanche à tous.